guerre dans la partie est de la RDC, qui est une guerre de prédation. Parce que depuis 30 ans, on a avancé un motif, voilà, les Rwandais en difficulté, les génocidaires ont traversé les frontières, il y a les discours de haine. En fait, Kigali a réussi à construire un discours et il a emballé presque toute la communauté internationale autour de son narratif. Mais c'est une guerre économique. Le premier axe, comme vous avez dit, c'est la destruction du capital humain. En fait, la guerre a pour objectif pour le président Kagame de réduire au maximum la capacité des Congolais à s'organiser pour dépendre en fait économiquement du Rwanda. Lorsque vous revenez sur l'histoire de la récente guerre en 2021, elle a commencé lorsque la RDC et l'Ouganda venaient de signer des accords pour la construction de la route de Bunagana. Bunagana, Rutshuru, Goma. Deuxième élément, c'est le tourisme. Dans la partie des encablures de Bunagana, il y a un parc, le parc de Virunga, et Jomba, c'est le sanctuaire des gorilles de montagne. Or, le Rwanda tire une bonne partie de ses ressources du tourisme. Et des gens ne vont voir que les gorilles. Ces gorilles viennent de la RDC. Et à la suite de la guerre, ils ont traversé pour aller au Rwanda. Et pour voir un gorille, c'est $2500. Et donc, il fallait tout de suite occuper cet espace pour empêcher qu'effectivement, le tourisme ne puisse plus renaître dans la partie est de la RDC au profit du tourisme à Kigali, parce qu'il s'est constitué comme les pays de paix où il a financé presque toutes les équipes en Europe, ou sur les Varèses, on voit toujours la mention qu'il faut toujours aller chez lui au Rwanda. Et le troisième axe, je n'ai pas voulu commencer par celui-là, c'est l'axe des minéraux. On m'a dit que Rubaya se trouve dans les territoires de Massi. C'est un site minier où on a les minéraux de 3T, c'est-à-dire qu'on appelle communément coltan, pour que les gens comprennent. Le coltan, c'est un minerai qui entre dans la fabrication de plusieurs outils électroniques à travers le monde, les ordinateurs, les téléphones, etc. Et donc, pour Kigali, ne pas occuper Rubaya est synonyme de couper tous les liens qu'il a construits avec l'Occident, avec les pays asiatiques. Et dans ce même réseau de minéraux se trouve l'or. Aujourd'hui, le Rwanda est parmi les meilleurs exportateurs de l'or, alors qu'il n'a aucun gisement listé. On peut aller au musée de Tervuren, on ne verra nulle part où on dira qu'il y a un gisement d'or au Rwanda. C'est comme ça qu'au lieu de rester à Goma, pour ne se concentrer que sur la partie qu'il estime avoir des œufs de l'air, la guerre a migré vers Bukavu pour aller couper effectivement les liens de cette or qu'on était en train d'amasser. Et donc pour moi et pour la République, l'important que nous devons aujourd'hui communiquer au monde, c'est de faire comprendre à l'humanité que la guerre qui se passe à l'est de la RDC est une guerre économique. Et nous sommes heureux qu'aujourd'hui, le président de la République a piloté une machine, celle des signatures des accords avec les États-Unis, avec les Émirats arabes unis, avec tous les autres pays, pour que tous les consommateurs finaux qui étaient les destinataires des minéraux à promesse du Rwanda négocient directement avec la République démocratique du Congo. Et donc, le message que nous lançons à ces Congolais qui sont dans les zones rebelles, c'est que, je l'ai dit, en prenant le risque, que ça, c'est la dernière rébellion. La dernière rébellion. Et je ne sais pas où est-ce qu'ils vont aller. Et vous voyez comment ils sont en train de s'activer vite à demander les dialogues, à demander que Doha puisse avancer. Parce que le seul moyen qui peut les sauver, c'est le dialogue. Parce que les Congolais sont habitués à ces conciliabules où on va se mettre ensemble, où on distribue les responsabilités, tel pour avoir porté l'arme devient général, tel autre pour avoir porté telle tenue militaire devient membre du gouvernement, il devient membre du Parlement. C'est de ça que les gens pensent. Or, pour nous, nous estimons que ce pays ici a déjà franchi un cap, celui du choix de la démocratie. Et que donc, on ne peut pas continuer à croire qu'à chaque fois qu'on veut avancer, qu'on nous fasse reculer pour que nous organisions des dialogues, des partages des pouvoirs, et que jamais on puisse aussi franchir les pas comme d'autres États. Parce que souvent, la résilience des ADF arrive quand il y a récolte de cacao. C'est-à-dire, quand vous avez semé, vous voulez arriver à la récolte de cacao, eh bien, la guerre commence pour chasser les populations de ces vastes étendues de champs, en vue de permettre aux gens de récolter.